Alors chez moi, c'est dans le bourg de Saint-Marcel, donc c'est pas très loin de l'Esat, à 1 kilomètre. À Plecadoc, j'habite à Plecadoc dans un appartement. Depuis 2 ans maintenant. Pas ma maison à moi, je suis locataire, mais ça n'empêche que mes propriétaires, je les changerai pour rien au monde. Ils sont bien, ils m'ont bien plu. Marie Bernadette Sambert. Alors, il est en appartement individuel depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans passés, ouais. C'est vrai qu'au début, on s'inquiète beaucoup. Au début. Et puis, est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Ouais. et puis bon, après, on s'habitue, hein. Au début, si vous voulez, ce qu'elle me demandait, d'appeler tous les jours et tout. Non. C'est toi qui m'appelais. Et tu continues toujours, pas tous les jours, mais tu continues à m'appeler. Un petit peu des fois, Un foyer de vie, un lieu où plusieurs personnes habitent ensemble dans un collectif avec des professionnels qui peuvent les accompagner. Pour moi, au foyer, ils sont acteurs de leur vie quotidienne. Nous, s'ils viennent pas nous solliciter pour commencer le repas, on fait tout maison. Donc s'ils viennent pas nous solliciter pour commencer le repas, c'est un exemple comme un autre, malheureusement, on mange pas. C'est chez vous ici, nous on vous aide, mais pareil pour le linge. Tu plies pas la corbeille de linge, qui va le faire? Il y aura personne. Et pour moi, ça part d'ici en fait, parce qu'ils sont vraiment acteurs au sein du foyer, chacun a son rôle. J'ai un micro-ondes, j'ai une cafetière, je peux mettre du monde, je peux mettre une personne en plus du midi, pour qu'il y ait trop de monde. On peut vivre chez soi, dans son studio de 20 mètres carrés, dans un foyer de vie, dans le collectif. Alors, c'est pouvoir recevoir des gens chez soi, partager un café, avoir un petit frigo, faire sa petite vie et se saisir du collectif quand on en a besoin, en fait. Et ça, c'est en train de changer. Mais avant, c'était plutôt d'abord le collectif, l'espace nuit, les journées très rythmées. Et aujourd'hui, on est en train de buter sur espace jour, studio, et on vient se saisir du collectif quand on en a besoin. Et souvent, c'est vécu par les professionnels comme un isolement. Souvent, on va me dire, ouais, mais il sort pas de sa chambre, il sort pas de son studio, pourquoi? Ouais, mais il s'isole. À un moment, il vit avec 30 personnes au quotidien. C'est pas qu'il s'isole, c'est qu'à un moment, il a juste besoin d'un temps de repli, et c'est bien qu'à un moment, il puisse s'octroyer ce temps chez lui, voilà, où il n'y a pas de bruit, où il est au calme, comme tout à chacun. Pour le moment, le foyer, ça me convient. Mais un jour, peut-être, j'espère vivre en appartement. C'est un souhait que je souhaite faire. Mais pour l'instant, je me sens pas assez autonome. J'apprends à être en collectivité et à la fois à me débrouiller tout seul dans un appartement. Pour apprendre à me débrouiller dans une maison, dans mon domicile. J'ai essayé, j'ai eu du mal tout seul, donc à deux, je dirais oui, mais tout seul, non. Alors moi, si je vivais dans un appartement, ça serait avec lui, parce qu'on s'entend souvent tous les deux et puis on s'est jamais discuté. Et comme mon référent m'a dit, ça serait bien, il nous verrait bien tous les deux dans un appartement, dans la cuisine, tout ça. N'est-ce pas? Oui. Pour moi, aujourd'hui, le foyer de vie, c'est plus l'endroit où on arrive, et puis c'est ta dernière demeure, en fait. On fait de l'occupationnel, et puis après c'est l'EHPAD, et puis en fait c'est une logique de parcours institutionnel. Là, on est dans une logique de parcours de vie. IME, foyer de vie, passerelle, on apprend des choses, on partage dans le collectif, on fait des expériences à plusieurs, on prend le bus à plusieurs, on voit que c'est facile, qu'on y arrive, et puis au bout d'un moment émerge, mais du coup lui il est parti vivre avec sa petite copine, et puis lui maintenant il a un appart, moi aussi, et en fait, on le voit à un moment dans les mouvements dans les foyers de vie, où de plus en plus, en fait il y a un turnover des résidents qui arrivent, qui apprennent, qui se sécurisent et puis qui après partent vers une vie beaucoup plus inclusive. C'est ça aujourd'hui, c'est un outil de transition pour moi, le foyer de vie.